Journée des droits de la femme, plus précisément. C'est important d'être précis en ce 8 mars. Regardez ce graphique proposé par l'AFP aujourd'hui. À toutes celles et ceux qui le suivent, l'agence sur Twitter, parité, la France au 15e rang mondial. C'est le Gender Gap Report du Forum économique mondial. Le Forum économique mondial, c'est l'organisation qui fait le Forum de Davos. On était au 70e rang mondial sur 115 pays en 2006. On est au 15e rang mondial en 2020 sur 153 pays. Il y a donc une progression. C'est l'Islande qui est en tête. Regardez par catégorie d'inégalité. Sur l'éducation et sur la santé, pas de problème. Sur l'économie, progression, mais encore peut mieux faire. Sur la politique, forte progression, mais peut évidemment encore beaucoup mieux faire. On va s'intéresser évidemment un petit peu plus à l'économie. Donner la parole indirectement, citer Geoffroy Roux de Bézieux, le président du MEDEF. Ni normal, ni efficace. Le manque de femmes dans les instances dirigeantes des entreprises, a-t-il dit ce matin à la radio. On travaille avec Elisabeth Borne sur un index sur les cadres dirigeants pour les féminiser le plus vite possible et permettre aux femmes d'intégrer les comités de direction. C'est le sens d'un des éléments d'une proposition de loi LREM soutenue par la députée Marie-Pierre Rixain qui, pour renforcer l'autonomie économique de toutes les femmes, veut garantir les libres dispositions de son revenu, faciliter le retour à l'emploi après un congé parental, agir sur le plafond de verre, plus de chances de financer son entreprise. Le plafond de verre, donc, voilà, les Échos qui résument ce matin le propos. La France veut imposer des quotas de femmes dans les instances dirigeantes des entreprises avec une règle qui serait pour les entreprises de plus de 1000 salariés qui sont tenues de publier un certain nombre d'éléments, notamment salariaux concernant les 10% de postes à plus haute responsabilité. Eh bien, 30% seraient occupés par des femmes d'ici à 5 ans et 40% d'ici à 8 ans, donc d'ici à la fin de la décennie. C'est la nature de cette proposition de loi. De façon plus générale, Hélène, est-ce qu'il faut légiférer en la matière pour pousser, pour aider la machine, pour aider le mouvement, aller plus vite? La question n'est pas évidente. J'aurais envie de dire, s'il faut en arriver là, oui, à ce moment-là, légiférons, vu que ça n'a pas l'air de se faire de manière naturelle. Pour d'autres sujets, ça a pu montrer son efficacité, on va dire, de forcer un peu les choses. J'ai cru comprendre que la loi Copé-Zimmermann avait quand même rencontré un certain succès au fil du temps. Sur les conseils d'administration, absolument, qui a fêté ses 10 ans, la loi, voilà. Donc, il y a peu de temps. L'idée, là, serait d'aller un cran plus loin. Donc, écoutez, pourquoi pas. Après, il n'y a peut-être pas que sur ce levier-là qu'il faut jouer. C'est sûr que c'est au sein des entreprises qu'on peut peut-être se montrer le plus actif, parce que c'est au sein des entreprises qu'il y a un certain nombre d'inégalités. Mais peut-être qu'il faut jouer, enfin non, c'est pas peut-être, il faut évidemment jouer aussi sur le levier de l'éducation. Enfin voilà, changer les états d'esprit du début et tout au long de notre vie. Donc c'est peut-être un outil, mais à mon sens, pas du tout le seul pour parvenir à féminiser les instances dirigeantes, les patrons, la société française dans son ensemble, progresser sur le front de la parité aussi, parce qu'en fait, il y a deux sujets là. Il y a cette histoire de féminisation, on va dire, des instances dirigeantes, et puis d'une manière générale, effectivement, améliorer l'égalité professionnelle hommes-femmes. Le sujet des rémunérations, toujours des écarts de rémunération. Alors en moyenne, c'est très significatif. À poste équivalent, il y a le graphique dans les Échos, 7% sur l'ensemble des catégories d'âge. L'écart de rémunération, à poste équivalent, précisons. 4% d'écart sur les moins de 35 ans, 7% d'écart sur les 35-54, 12% d'écart sur les 55 ans et plus. Donc on voit que voilà, plus la génération est ancienne, plus l'écart est important. Donc ça veut dire que les choses s'améliorent. On voyait avec le graphique de l'AFP que les choses s'améliorent. Il faut quand même malgré tout accélérer, selon vous, Stéphane? D'abord, je pense que les générations d'aujourd'hui, je reste bloqué sur mon propos depuis qu'on m'interroge sur ce sujet, parce qu'en fait je pense que c'est plus vraiment un sujet pour les millennials, c'est ceux qui vont venir après. C'est plus un sujet pour nos générations ou même pour les générations précédentes, évidemment. Alors moi, je suis un libéral, Guillaume, donc évidemment, toute introduction de l'État dans les décisions des entreprises, dans la façon de gérer l'entreprise ou la façon de choisir ses collaborateurs. Ne bénéficie pas à vos yeux d'un a priori favorable. C'est pas d'un a priori favorable, c'est que la loi Copé-Zimmermann a eu comme principal intérêt, dixit les dirigeants des conseils d'administration à l'époque, de faire prendre conscience à ces messieurs que peut-être ils étaient qu'un peu trop entre eux. Voilà, mais c'est une réalité. Donc évidemment, à partir de là, ils ont ouvert la porte. Maintenant, je reste convaincu, je sais qu'il y a de nombreuses femmes qui sont convaincues autour de ça. Ça peut être aussi un peu vexant, parce que ça enlève toute notion de méritocratie. Et qu'à partir de là, on pourrait demain juger que quelqu'un se retrouverait dans un COMEX
parce que son genre, sa couleur, sa religion, son âge. Parce que j'ai appuyé du doigt le problème que ça pourrait être la même chose entre les anciens et les jeunes, parce qu'il y a un vrai sujet là-dessus. Il ne faut pas faire du tout jeunisme, mais il ne faut pas faire de l'anti-jeune non plus. C'est le même principe. Donc le libéral que je suis, intellectuel, je pense que oui, ça peut être ponctuellement, à dire l'État se prend en main ce sujet en attirant l'attention. Je trouve que pour une fois, MEDEF réagit à peu près correctement en disant oui, on travaille déjà sur un sujet qui est une réalité. Maintenant, on sait que 15% des entreprises en France sont gérées par des femmes. Elles ont généré 21% des profits. J'ai envie de dire que la méritocratie, elle s'écrit mathématiquement. Alors ça veut dire quoi? Peut-être que le volume est encore trop petit du nombre d'entreprises dirigées par des femmes pour qu'on puisse comparer. Il y a peut-être encore trop d'écart. Et qu'à 50-50, on verra. Enfin, sur le papier, pour l'instant, il semblerait que les entreprises gérées par des femmes le sont mieux. Donc je ne vais pas prendre l'avocat du diable. Je me dis justement, normalement... Allons peut-être plutôt sur l'éducation nationale, sur la formation de nos enfants, en prenant-leur finalement l'équité, et ni la parité, ni l'égalité, juste l'équité. C'est-à-dire que finalement, on s'en fiche du genre que vous avez si vous êtes à égalité finalement de compétences, de temps de travail, d'implication et d'envie. Vous serez payé pareil, vous aurez les mêmes responsabilités, voire plus. Et on s'en fichera dans les deux sens, que vous soyez un homme ou une femme. Et la question des rémunérations est peut-être plus importante que la question d'un pourcentage, d'un objectif de pourcentage de femmes au plus haut, niveau. Vraiment, les différences de rémunération à poste égal, c'est juste pas possible. C'est sonnant et trébuchant, et c'est très concret, et c'est facile à mesurer, et c'est encore plus facile à changer, enfin en tout cas à faire évoluer. Ne forcer personne, Guillaume. Ne pas faire croire aux femmes pour une question de parité ou d'égalité qu'elles sont obligées de rentrer dans les comex, comme il y a des hommes qui n'ont pas envie de rentrer dans les comex. Donc chacun fait ce qu'il veut, chacun a son ambition et l'évolution de sa propre vie. Donc laissons faire les gens. Il y avait une tribune dans les Échos ce matin qui disait que chez les économistes, il y a du la situation était particulièrement critiquable. Oui. Vous confirmez? Alors, j'ai jamais été confrontée personnellement à la situation, mais j'ai vu passer effectivement des papiers récemment mettant en avant le sexisme important dans notre profession. Il paraît que c'est les professions les moins féminisées au sens qu'on vient d'évoquer. Allez, tout de suite, notre premier gros sujet. On va regarder ce qui se passe du côté des États-Unis et de leur méga plan de soutien.